Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Cédric Christian, entrepreneur indépendant et passionné d'informatique. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à concevoir un CV avec l'outil Word. Donc, vous vous souvenez de la vidéo précédente, nous parlions des éléments et des astuces et conseils pour concevoir votre CV. Là-bas, c'était la partie théorique. Maintenant, nous allons passer à la pratique pour que vous ayez un aperçu de ce que je disais. Ce sera beaucoup plus concret pour vous. Ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas, je suis là, donc n'ayez pas peur. Concentrez-vous sur ma voix et sur le travail qu'on aura à faire. Je n'ai pas voulu vous déconcentrer en mettant mon magnifique visage à l'écran. Donc, façon de parler. Donc, nous allons travailler aujourd'hui avec Word. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous y abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également me laisser des suggestions et propositions en commentaire. Ça me permettra de savoir ce que j'ai loupé, ce que je n'ai pas bien dit, ce qui n'était pas clair et je pourrai revenir dessus dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous aura plu à la fin. Et bien sûr, vous devez même activer la petite cloche de notification. Ça permettra que lors de mes prochaines vidéos, vous soyez rapidement informés et que vous puissiez me suivre à temps réel. Donc, sans plus tarder, je vous suggère humblement, je viens d'apprendre la formule là, je vous suggère humblement d'ouvrir votre éditeur Word et nous allons commencer. Le mien, je l'ai déjà ouvert pour gagner en temps. Voilà. Donc, on va commencer par présenter Word. Naturellement, c'est la base. On va pas se lancer dans un travail comme celui-ci sans savoir même exactement ce qu'on va faire, dans quoi est-ce qu'on va travailler. Donc, Word. Les éléments de Word, nous avons la barre de titre. La barre de titre, un mot ne signifie que ce qu'il signifie. Donc, ne vous cassez pas la tête. La barre de titre, c'est cette barre qui contient le titre, tout juste ici. La partie en rouge là. Le nom de notre document, par exemple, c'est document 1. La barre de titre contient donc le nom du document. Retenez ça. Ensuite, nous avons la barre d'accès rapide. La voici. Comme son nom l'indique, c'est cette barre qui nous permet d'accéder rapidement à certaines fonctionnalités de notre éditeur Word. Nous pouvons créer un nouveau document, nous pouvons ouvrir un document, nous pouvons l'enregistrer, envoyer un courrier, l'imprimer, le voir avant de l'imprimer, corriger le texte, dessiner un tableau, et bref, c'est un peu de ça qu'il s'agit là. Ensuite, nous avons le ruban. Le ruban, c'est quoi? Le ruban, c'est cette partie qui contient les onglets. Les onglets sont ces options qui nous permettront d'apporter une modification à notre texte. Donc, comme onglet, nous en avons 10. Nous avons fichier, accueil, insertion, création, mise en page, référence, public postage, révision et affichage. Selon la manœuvre que nous aurons à faire, d'autres onglets apparaîtront, mais pour le moment, nous avons ces 10 onglets. Ensuite, nous avons la barre d'état. La barre d'état, c'est elle située tout en bas, celle qui est colorée tout en bleu là, d'accord? Elle contient le numéro de la page, le nombre de mots, l'erreur de vérification trouvée. Donc là, on peut corriger un texte et lorsqu'il y a une faute dans le texte, ça s'affiche ici. Ici, nous avons le pourcentage d'affichage de la page. Donc là, actuellement, nous sommes à 100%. Nous pouvons modifier, nous pouvons augmenter, nous pouvons diminuer selon le travail que vous souhaitez faire. Moi, j'aime généralement augmenter lorsqu'il s'agit d'apporter des modifications en détail. Nous avons ensuite la zone d'utilisateur. La zone d'utilisateur, c'est quoi? C'est cette partie ici où il y a le nom, où il y a connexion. Donc, si votre système d'exploitation est déjà activé, vous pouvez venir ici connecter votre page Word à votre compte Microsoft. D'accord? Ok. Et là, généralement, c'est la photo qui apparaît. Mais bon, pour le moment, on va laisser ça comme ça. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'outil en lui-même. Nous avons, j'ai envie de dire, la zone ou du moins la barre de défilement. La barre de défilement, généralement, on va dire les barres de défilement.
elles peuvent s'afficher de façon horizontale ou verticale. Horizontale, c'est si notre texte est beaucoup plus grand, ou du moins si notre zone de travail est grande du côté de la largeur. D'accord? Par exemple ici, si j'augmente là, on a une barre de défilement qui apparaît tout juste ici. On peut aller de gauche à droite. Et nous avons une autre barre de défilement qui va du haut vers le bas. Ça nous permet d'aller d'un point à un autre de notre zone de travail. Et pour terminer, justement, nous allons aborder la zone de travail. La zone de travail, c'est, je vais la mettre comme ça pour qu'on puisse la voir entièrement. Voici notre zone de travail. D'accord? C'est dans cette partie que nous allons saisir notre texte, nous allons faire des modifications et c'est là où que sera concentré l'essentiel de notre travail d'aujourd'hui. Pour notre tâche d'aujourd'hui, j'ai préféré qu'on reproduise un CV que j'ai téléchargé en ligne récemment. Vous allez voir un peu. Ok, le voilà. Donc, notre CV, vous vous souvenez, je vous ai dit, la photo, c'est un élément discriminatoire. Mais pour le cas précis, nous allons juste utiliser une photo pour essayer de reproduire simplement. Maintenant, vous, dans votre design, vous pouvez enlever la photo, d'accord? Donc ici, on a nom et prénom, le poste occupé ou cherché, la partie profil avec un texte en latin, lorem ipsum. Ça, c'est généralement les développeurs qui connaissent ce texte. Nous avons ici expérience professionnelle. Vous voyez comment c'est bien designé. Là, on a l'année. Vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est mieux de mettre les années plutôt que les mois. Donc ici, on pourra mettre 2016. 2016. On met le nom de l'entreprise, peut-être Cédric Christian Organization. C'est un exemple banal. Là, on va mettre le titre le poste occupé, les tâches réalisées. On va les lister. Et voilà. Tout en bas, on a compétences. Dans compétences, on a la créativité, travail en équipe, proactivité, gestion de crise, leadership, empathie, ok. Là, nous avons réseaux sociaux. Là, on peut mettre nos différents comptes. Ici, il y a Skype, Twitter, LinkedIn, Instagram. Là, nous avons les langues. Français, espagnol, anglais. On dirait presque que c'est mon CV. Ce sont les langues que j'affectionne particulièrement, surtout l'espagnol. Sabéis que cuando yo he viajado por un otro país, yo he hablado muchas lenguas casi español y es una buena lengua. En serio. Y a mí me gusta esta manera de hacer las cosas. Vale. Donc on va s'arrêter là, sinon je risque de vous perdre. Ici, nous avons la partie formation avec les années, ville, pays et le diplôme. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le modifier à votre guise. Et là, nous avons l'adresse, ville, pays, numéro de téléphone, prénom, nom, bref, l'adresse mail. D'accord? Donc, si vous êtes prêts, je vous laisse 10 secondes de répit et puis on se lance. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, nous allons commencer notre travail. J'ai essayé de juxtaposer un peu les deux pages pour qu'on puisse voir en temps réel notre travail et qu'on puisse avoir la référence ici. Très bien. Donc, voici notre page Word. Nous allons donc commencer par reproduire la partie en... C'est quoi? C'est du bleu, du violet. Je suis pas très doué avec les couleurs. Nous allons essayer de reproduire cette partie en tout cas. Donc, ce n'est pas grave, peu importe. Vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Hein. Et vous vous souvenez, nous avons dit pas plus de 3 couleurs. Évitez un CV arc-en-ciel. Comme nous avons vu dans la vidéo précédente. Ici, donc, je vais cliquer, suivez bien. Je vous conseille également de jouer avec pause et play pour faire les choses en même temps que moi. J'espère que vos machines sont déjà ouvertes. Nous allons commencer par cliquer sur l'onglet Insertion. Insertion. Voilà, on clique dessus.
on vient sur la partie dessiner une forme. Donc, forme. On clique sur forme. Voilà les formes que Word nous propose. Nous allons prendre le rectangle. OK. Donc, nous allons essayer. On va à l'angle de la page. On maintient le clic gauche enfoncé et on glisse. On glisse jusqu'à ce qu'on obtienne la forme qu'on souhaite. OK. Très bien. Donc, je pense que nous allons réduire un peu. Oui, là c'est bon. OK. Voilà notre forme. Nous allons décaler vers la gauche et décaler légèrement vers le haut. Très bien. Donc là, nous avons notre forme. Voilà déjà à quoi ça ressemble. Nous allons essayer de reproduire cette couleur. Comme je vous l'ai dit, nous allons simplement reproduire notre CV. Donc, ne vous inquiétez pas pour les couleurs. Vous mettez les couleurs qui vous plaisent. Ici, on vient cliquer dans la zone qu'on a créée. Vous voyez, on a un nouvel onglet qui s'est ajouté, l'onglet format. Format nous permettra donc de modifier cette zone, ou du moins la forme qu'on a dessinée. Alors ici, on a le remplissage. Disait bien remplir la forme sélectionnée avec une couleur unie, un dégradé, une image ou une texture. Ici, contour, spécifier la couleur, la largeur et le style de trait de contour de votre forme. Et là, effet, appliquer un effet visuel de la forme sélectionnée comme une ombre, une lumière, un reflet ou une rotation 3D. Ce qui nous intéresse, c'est ces deux-ci. Donc, remplissage et contour. On commence par remplissage, on clique sur la petite flèche, on descend. Est-ce que c'est cette couleur? Non, c'est pas du bleu en tant que tel et c'est pas du violet. C'est une sorte de mélange des deux. Est-ce que c'est ça? Ça se rapproche beaucoup plus. Allez, on prend ça. Donc, on a pris cette couleur. Alors, maintenant, on va essayer de reproduire, vous voyez ce petit espace-ci. C'est très technique en fait. Donc, nous également, on va être très ingénieux. Donc, on revient sur insertion. On clique. On va sur forme. Quelle peut être d'après vous la forme qu'on peut prendre pour essayer de reproduire cette partie? Bon, moi je vois beaucoup plus un triangle. Ok, on va dire triangle, rectangle. Comme on l'a fait tout à l'heure. Alors, sachez que pour respecter les dimensions d'une forme sur la zone de travail ou dans la zone de travail, on maintient la touche enfoncée Shift. On maintient Shift et on fait glisser. Si on lâche, voilà ce que ça donne. Quand on maintient, voilà ce que ça donne. Quand on lâche, ça donne une forme aléatoire. Mais lorsqu'on maintient, ça donne la forme exacte. Donc là, on va maintenir. On va essayer d'agrandir un peu. OK. On reprend pour mettre la couleur automatique. Pour mettre la couleur si automatiquement, on vient simplement cliquer sur l'icône plutôt que sur la flèche. Sur la flèche, ça nous donne les options. Sur l'icône, allez, on récupère automatiquement. Pareil pour le contour, on annule automatiquement. Voilà la forme créée. Donc là maintenant, on va essayer de faire une rotation. Donc, j'espère que vous voyez. On va essayer de respecter l'angle. Si on prend là, est-ce que c'est ça? Ça se rapproche. OK. Vous voyez, c'est très technique en fait. Donc, on va encore roter. Disons là. Oui, là, je pense qu'on est bon. Donc, on va déplacer notre forme ici. OK. Et voilà le travail. Donc, c'est vraiment très technique. Ne vous inquiétez pas. Avec la pratique, vous verrez que c'est un jeu d'enfant en fait. Donc, on va essayer maintenant de reproduire ceci. C'est-à-dire la photo. On revient sur insertion, forme. Souvenez-vous toujours, insertion, forme. Là, on va sur ellipse, cercle, c'est la même chose. On va cliquer dessus. Vous vous souvenez, on va maintenir la touche Shift enfoncée pour que notre cercle soit bien rond. Sinon, il sera comme ça. On maintient Shift. Donc, voilà le cercle. On va essayer de
de positionner déjà au centre. Donc, je vais le faire avec les flèches, les touches fléchées. OK. Là, on descend légèrement. OK. C'est bon. D'accord. Maintenant, on va dupliquer cette forme. Pour dupliquer, on va utiliser les raccourcis clavier CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Donc, c'est ça que je fais. CTRL-C, CTRL-V. Ça duplique automatiquement notre forme. Vous allez voir en fait ce que je vais faire. C'est très technique. Donc, je maintiens sur Shift. Je viens là. Je diminue légèrement mon cercle comme ceci. OK. Celui-ci, on va lui donner une couleur blanche. On lui annule les contours. OK. Et quant à celui-ci, on va le mettre simplement à l'intérieur. Je vais également encore utiliser les touches fléchées pour être sûr de bien me déplacer. OK. Donc là, voilà ce que ça donne à peu près. Maintenant, il faut qu'on soit technique en mettant une image à l'intérieur. Donc, on va venir sur l'onglet. On va d'abord cliquer sur la figure. L'onglet format apparaît. On clique sur format. On vient ici sur remplissage. On clique sur la petite flèche. On vient sur image. Vous allez voir. Je vais mettre une image à l'intérieur. Travail hors connexion. Il va nous rediriger vers les dossiers. Bon, là, c'est dans mon portfolio. C'est le site internet que je suis en train de concevoir. Voilà, on va prendre une image, n'importe laquelle. On prend celle-ci, où je suis assez charismatique. Ne niez pas, ne niez pas. Donc, on va sélectionner cette image. Et voilà, l'image apparaît dans notre cercle. C'est très technique. Donc, on va annuler les contours parce que je me rends compte qu'on a les contours. Et voilà. On a reproduit notre forme. C'est très facile. Donc, reproduisez simplement comme je l'ai fait. Respectez, vous pouvez respecter les dimensions. C'est très technique, c'est pas compliqué. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant. Et lorsqu'on a compris le principe, faire les autres formes devient automatiquement facile. Très bien. Donc, maintenant, on va essayer d'évoluer en créant la zone du nom et du prénom. Toujours, on joue avec les formes. C'est uniquement les formes. C'est beaucoup plus avec les formes. Laissez la saisie simple là. C'est beaucoup plus pénible. Avec les formes, c'est beaucoup plus pratique. Et là, on obtient la figure qu'on veut. Donc, on va cliquer. OK. Donc, on vient en insertion forme. On clique. On va encore prendre notre rectangle. Bon, cette fois-ci, on va pas maintenir la touche Shift enfoncée parce qu'on va faire un rectangle aléatoire. Donc, on va prendre comme ceci. OK. On essaye de bien l'aligner. Comme cela. Voilà. On va lui donner une couleur avec remplissage. On vient. On choisit, ah oui, c'est la même couleur, on annule le contour. Voilà notre forme. Et maintenant, on vient sélectionner la figure pour saisir le texte. Bon, on va prendre n'importe quoi, on va dire prénom. Prénom, non. On sélectionne tout le texte, on cherche non. On vient sélectionner l'onglet accueil. OK. Accueil. On est là. Accueil, on choisit calibrer. C'est vous qui voyez, hein. Vous pouvez choisir la forme que vous souhaitez. Enfin, on va prendre ceci. Arial narrow. Taille. On peut lui donner quelle taille? On peut lui donner quelle taille? On va dire voilà, taille 22. D'accord.
taille 22. Maintenant, on va faire poste occupé et recherché. Simplement, on ne se casse pas la tête, on duplique uniquement CTRL-C, CTRL-V. Lorsqu'on duplique, on déplace ici, on vient sur format, on lui change la couleur, mais cette fois-ci on le met en blanc. On va sélectionner le texte, on va dire ok, je me rends compte que le texte est en blanc. On revient ici, on a le choix, on peut venir sélectionner le texte, la couleur du texte là, ou alors on peut simplement sélectionner du côté de l'onglet accueil. Donc on a ceci, d'accord. Remplir le texte avec une couleur unie, remplissage du texte, nanana, ok. Donc qu'est-ce qu'on a écrit là? On va supprimer le surplus, on va diminuer comme c'est sur notre figure. On sélectionne, on vient sur l'onglet accueil, voilà. On va diminuer la taille pour que ça rentre bien dans le cercle, dans son cadre. On va mettre disons à 14. 14, on le met en gras et on essaye d'agrandir un peu. Bon, on va dire poste occupé / recherché. Ok, en espace, voilà. Ok, donc on a déjà reproduit cette première partie. On va reproduire une deuxième avec la partie profil, insertion, forme. Ok, on fait simple, hein. On peut simplement dupliquer ça au lieu d'aller chaque fois chercher forme. Tant qu'on a la forme qu'on veut dans notre zone de travail, on peut simplement la dupliquer. Voilà ce que j'ai fait. Je viens ici et je vais l'appeler profil. Très bien, je modifie en noir, format, remplissage en blanc et on va le mettre en gras, accueil, gras. Ok, c'est bon, on fait comme cela, d'accord. Donc voilà, on est en train de modifier notre texte. Voici ce que je vais faire pour que ce soit très technique. Je vais diminuer comme ceci. Ok, c'est bon. On revient à une dimension, on peut voir toute notre zone de travail. Très bien. Donc on a profil. On va encore dupliquer. Oh, non, c'est simple. On va dupliquer profil. On la met ici. Ok, donc on va faire comme ceci. Là, pas trop grand non plus, comme ceci. Et comme cela. Très bien. Donc, profil, comment on va faire? On va écrire n'importe quoi. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour l'exemple. Ok, voilà notre profil. On sélectionne, on met tout à droite.
Ou alors on peut justifier notre texte également. Ok, c'est mieux. Voilà. Là, on a créé une deuxième forme avec profil. On va faire la même chose pour expérience professionnelle. On va faire la même chose pour compétences. On va faire la même chose ici. Donc ici, vous pouvez déjà voir comment notre texte sera. Donc c'est très facile. Très bien. Donc là, nous allons continuer. On va simplement faire quelques petites modifications, notamment ici. On va mettre... on va diminuer la taille. Ok, on va mettre comme ceci. Ça va nous permettre d'avoir un texte un peu plus long. On va continuer la saisie. Ok, tout ça c'est, on va dire que c'est notre profil. Donc du genre Cédric Jean, informaticien, entrepreneur indépendant, nanani nanana. Ok. Donc pour continuer notre travail, je vais d'abord enlever tout ça. Ok, donc pour continuer notre travail, je vais nous mettre un peu de musique et là, on va continuer en image. Donc, suivez simplement la vidéo et essayez de reproduire. Vous mettez pause lorsque vous sentez que c'est très rapide, d'accord? Ok. On duplique. Donc là, c'est expérience professionnelle. Expérience professionnelle. Ok. Très bien. On revient à une dimension plus petite. On va également dupliquer cette zone de texte. CTRL-C, CTRL-V, n'oubliez pas. CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Le groupe paragraphe plus non, pas encore, on va dire 2023. Bon, on me met 2 points. Tabulation, on dit je sais pas, YouTube Family 237 par exemple. Ils se reconnaîtront. Donc YouTube Family 237, le nom de l'entreprise. Et puis je viens à la ligne. Je fais une tabulation de le nom du poste. Je vais dire vlogueur.
Vlogger, oui. Bon, on va agrandir pour que ce soit beaucoup plus lisible. Ok. Vlogger, ensuite je viens à la ligne, tabulation. La touche tabulation, c'est la touche qui a les deux flèches qui s'opposent. Donc, je vais mettre tâche réaliser. Par contre, cette zone de texte sera un peu plus grande. On va dire jusque là, oui. Vous vous souvenez des interlignes. Les interlignes, cet espace qui a, cet intervalle qui a entre les lignes. Ok. Donc ici, est-ce que c'est nécessaire qu'on mette ça? Je pense qu'on va laisser. Bon, tant pis, on va mettre. On a dit 1.5. Sauf qu'1.5 c'est beaucoup, on va mettre 1.0. Ok. On revient à notre page ici. On a tâche réalisée. Ok. 2 points. Tabulation. On vient ici. On sélectionne une puce. Bon, vous allez voir, c'est très technique. Je viens ici à mise en page, retrait. Lorsque je sélectionne, lorsque je diminue le retrait, vous voyez la puce recule également. Donc je fais ça juste pour aligner. Là je vais ajouter un peu. Ok. Donc tâche réalisée. On a dit on reproduit simplement. C'est pas un CV que je vais concevoir, sinon on va dormir ici. Donc je fais ceci. Très bien. Là, je diminue pour qu'on ait notre zone de travail en intégralité. Ok. Bon, maintenant, pour que ça aille beaucoup plus vite, voici ce que je vais faire. Regardez bien. Je vais sélectionner cette zone-ci. En même temps, vous savez déjà ce que je vais faire. Donc, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je duplique. Je viens là. D'accord. On va faire un truc comme ça. Et puis on peut s'arrêter là. Maintenant, je vais dupliquer expérience professionnelle. CTRL-C, CTRL-V. Je le prends. Je l'amène ici. Et au lieu de expérience professionnelle, je vais plutôt l'appeler compétences. Compétences. Ok. J'ai agrandi un peu pour voir toutes les zones que je peux diminuer. Je viens là, je fais ceci. Compétences. Ensuite, je rediminue encore ma zone de travail pour qu'elle s'affiche entièrement. Ok. Très bien. Et là, je duplique cette zone-ci. CTRL-C, CTRL-V. Par contre, là, je vais diminuer comme ceci. Je vais d'abord tout sélectionner. J'efface. Et puis, on diminue comme ceci. On prend et on amène là. Vous voyez, c'est très simple en fait. Donc, dès que vous avez compris la manœuvre, ça devient un jeune enfant. Là, on va mettre les puces dans l'onglet accueil, groupe paragraphe. On choisit cette puce-ci. On vient sur mise en page pour faire reculer. On va sur retrait. On va mettre 0 cm. D'accord. Et c'est bon. Donc on va mettre créativité. Créativité.
Très bien. Donc, on va continuer et puis on va essayer d'agrandir un peu pour que notre travail soit bien, qu'on voit exactement ce qu'on est en train de faire. Donc là, on est à créativité. Tabulation. On va essayer. Voilà. Créativité. Mise en page. On fait un retrait jusqu'à 0. On va à la ligne. On va dire travail en équipe. Très bien. On va s'arrêter là. On va pas faire tout un CV maintenant. Sinon, le temps, on va passer toute la journée ici. Très bien. Donc, on va reprendre les dimensions réduites pour que notre zone de travail s'affiche intégralement. Donc, 46%. Très bien. Alors, ici, on vient maintenant pour réseaux sociaux. Très simple. Donc, on a le choix, soit on vient sélectionner une forme, soit on continue de dupliquer nos anciennes formes. Mais comme là, c'est dans une zone colorée, je préfère qu'on aille sur de nouvelles formes. Donc, je vais faire ceci. Là. Réseaux sociaux. Donc, vous avez vu. Donc, je vais juste dupliquer pour que ça aille plus vite. Je vais dupliquer expérience professionnelle, CTRL-C, CTRL-V. Je le prends, je le déplace jusqu'ici. J'agrandis ma zone de travail. Je l'appelle tout en majuscule, bien sûr. Réseaux sociaux. Bien, donc je diminue la taille. Ouais. Et puis le texte, je vois le texte, il a une couleur un peu, une couleur particulière. Je viens sur remplissage. Je vais sélectionner cette couleur. Non, ça a plutôt pris le remplissage, pardon. Pas remplissage. Remplissage, c'est la couleur C. Par contre, le texte, la couleur du texte, on va venir sur accueil. Ici. On va sélectionner celle-ci. Ok. Vous voyez, ça a pris une autre couleur. Maintenant, on va dupliquer cette zone-ci. CTRL-C, CTRL-V. On prend, on amène ici. Ou mieux, non, j'ai une autre idée. On va y aller directement. On va mettre la forme. Puisqu'on doit mettre les petites images avec les images des différents réseaux sociaux. Shift, on maintient en foncé, on glisse là. On prend, on amène ici. On vient sur remplissage. Remplir avec une image, travailler hors connexion. OK. On va chercher un dossier où il y a des logos ou enfin des icônes. Je ne me souviens plus très bien où je les avais laissés. Ok, oui. Donc, bureau, vidéo YouTube, icône de contact. Très bien. Donc là, on va prendre Gmail, enfin email. D'accord, vous avez vu. Et là, on duplique CTRL-C, CTRL-V. On déplace ici. On vient sur remplissage, image, travailler hors connexion.
On va remettre la musique pour aider nos neurones à bien fonctionner, parce que là je devenais déjà un peu perturbé. Voilà, ok. Comme d'habitude, on duplique, on déplace, on aligne, on remplit avec une image, travailler hors connexion. Sachez que ça vous renvoie toujours dans vos dossiers, les dossiers qui sont dans votre bureau. On va utiliser l'icône LinkedIn. Bon, lui, on va lui enlever le contour. Pareil pour lui. Et pareil pour lui. Ok. Là, on a email, Facebook, LinkedIn. On va également dupliquer ça une dernière fois. On déplace, on aligne, on remplit avec l'image. Et WhatsApp, ok. Cool. Maintenant, on revient insertion, forme, rectangle. On fait ceci. Ok, on va déplacer avec les flèches, les touches fléchées. On enlève le contour, on met le remplissage. Et quant au texte, on va le mettre en blanc. On vient à accueil. Texte blanc. Et là, on dit email. Ok. Espace mail. Très bien. On va agrandir un peu. On duplique. CTRL-C, CTRL-V. On déplace ici. Donc, reproduisez vraiment exactement comme moi. Donc, lorsque vous sentez que vous êtes perdu, revenez sur la vidéo en arrière. Vous pouvez également jouer avec pause et play. Donc là, on va mettre Facebook. Très bien. Donc, on duplique, CTRL-C, CTRL-V. On déplace. Ne vous inquiétez pas, on va arranger ça plus tard. Là, c'est juste pour rapidement saisir LinkedIn. CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer. Et là, on vient pour WhatsApp. WhatsApp. Attention, j'ai fait une petite erreur. Encore. Ok, WhatsApp. Cool. Ok, donc on va maintenant redimensionner tout ça. Pareil pour lui. Facebook également. Ok, on essaie d'aligner. Et email. Je le déplace avec les touches fléchées. Et voilà le travail. Donc très simple et très facile.
Ok, voilà ce que ça donne. WhatsApp, on me dit qu'il y a une erreur. Bon, le dictionnaire ne reconnaît pas, c'est pas grave, on va mettre ignoré. On va continuer avec langue. Pour ça, on va dupliquer ceci, CTRL-C, CTRL-V. Il est dupliqué, il vient ici. Faut être sûr, ok, on aura suffisamment d'espace. On s'arrête là. Très bien. On va également... Bon, à ce niveau, on va être très technique. Je vais vous montrer. On va essayer de reproduire les barres de progression là. Donc ce sera très facile lorsque vous aurez compris le principe. On va d'abord dire langue. Bon, je vais mettre tout en majuscule. Langue. Ok. Je vais essayer d'aligner. Très bien. Langue. Insertion, forme, rectangle. Suivez bien. Je vais d'abord mettre les différentes langues. Je vais les mettre dans les formes. Non. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va agrandir comme ceci. Là, notre barre de défilement a affiché la zone horizontale. Ok. On vient là. On fait ceci. Aucune bordure. Déjà. Couleur adaptée au texte. Texte en blanc, on va dire onglet accueil. Pour changer la couleur du texte, on va le mettre en blanc. Apparemment c'est trop grand. Ok, donc on va dire français. Et on duplique, CTRL-C, CTRL-V. On va dire cette fois-ci anglais. Et on duplique, CTRL-C, CTRL-V. Et là, on va mettre espagnol. Espagnol. Cool. Ok. C'est bon. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour les barres de progression? Très simple. On revient sur forme. Insertion, forme. Rectangle. Je sélectionne un premier rectangle que je mets comme ceci. Voilà. J'agrandis un peu, vous allez comprendre pourquoi. Ok, notre barre de défilement a encore bougé, pas grave, on redresse simplement. Première forme, on allume d'abord le contour et on vient lui mettre une couleur blanche. Ensuite, on duplique, CTRL-C, CTRL-V, mais cette fois-ci, on va lui mettre la couleur du texte ici. Donc, on vient là, remplissage, on met la couleur ici.
Là, on se rend compte que c'est plein. Je préfère qu'on fasse avec d'autres figures. Ou, du moins, on peut laisser avec celle-ci, il n'y a pas de souci. On fait comme ci. D'accord? Très bien. Donc, avant ça, on va dupliquer celui-ci. Et on va dupliquer, CTRL-C, celui-là. Celui-ci, on l'aligne. On va le faire reculer un peu. Ok, bien plein. Celui-ci, on le met là. Quant à celui-ci, on va le mettre également là, mais on va diminuer. Et ça donne ceci. Ça donne justement l'impression que ça se remplit, ça diminue. D'accord? Ok, vous avez vu, c'est très technique en fait. Et pour le troisième, voici ce qu'on va faire. Je sélectionne celui-ci, je clique dessus, je maintiens CTRL. Ou alors je clique sur celui-ci, je maintiens CTRL et je clique sur le second. Je viens sur l'onglet mise en page. Mise en page, je viens dans le groupe organisé. Le groupe organisé, je cherche grouper les objets, je clique sur la flèche et je clique sur grouper. Ça, comment dire, ça fusionne oui, ça fait fusionner les deux figures en fait. Donc lorsque je clique là, on voit ça, une seule figure, je mets CTRL-C, CTRL-V et ça duplique automatiquement les deux la figure fusionnée. Donc je viens également ici. Et là, je sélectionne celui de l'intérieur, je le ramène comme ceci. Vous voyez, ça donne l'impression que je diminue, je remplis. Et c'est très technique en fait. Donc, n'hésitez surtout pas à reproduire exactement comme cela. On va essayer de mettre notre taille pour que tout soit complètement visible. Je crois que c'est 46 ou 48%. Ok, 46%. Et vous voyez, on est à 80% du travail, j'ai envie de dire. Donc, il reste formation, tout le reste, c'est vraiment pas compliqué lorsqu'on comprend le principe. Donc, je vous invite à reproduire ce tutoriel. Ça va beaucoup vous aider lorsque vous allez reproduire votre travail. D'accord? Donc, n'hésitez surtout pas, on continue. Je préfère qu'on termine avec le tutoriel et puis on va faire une présentation générale du travail. Très bien. Donc là, nous allons terminer avec les deux dernières parties de notre CV qui sont formation et l'adresse. On va essayer d'aller un peu plus rapidement. D'accord? Ok. Donc, pour compléter ça, on vient dupliquer langue. CTRL-C, CTRL-V. Habituez-vous déjà à travailler avec les raccourcis clavier, ça va beaucoup plus vite. Donc, on se positionne là. Et on va mettre toute l'adresse là dans une seule forme pour avoir moins de travail. Donc, je vais sélectionner un grand rectangle comme ceci. Là. Ok. Cool. Donc, je viens dans l'onglet format. Je change sa couleur. Je lui enlève les bordures. Et puis, je commence à remplir le texte. Ou du moins, à remplir la figure. Donc, on a, disons, 2016. 2 points, tabulation, disons une tabulation, on va dire diplôme d'ingénieur, non,
Je préfère qu'on évitons le donner trop d'informations personnelles, donc on va y aller. On va faire comme ceci. On fait ça. Ok. On vient là. On fait 2 points, tabulation. Ok. Donc, vous voyez, le travail va beaucoup plus rapidement. On va essayer de réorganiser ça. Ok. Ici, bon, pas grave pour le retrait. On va le faire reculer. Lui, il vient là. Ok. Donc, pour que ça aille plus vite, je vais simplement copier tout ça. Je fais ceci, je colle. D'accord. Donc vous voyez, c'est juste pour la présentation, hein, c'est pas, on va pas perdre le temps sur les informations et tout ça. Donc ici, on va reprendre notre onglet insertion, forme. Non, ou mieux, je vais plutôt venir dupliquer ceci parce que c'est à peu près la même chose. CTRL C, CTRL V. Je le prends, je l'amène tout en haut. On monte. Viens, place-toi là. On va essayer de respecter notre CV. Place-toi là. Je viens dans format, remplissage. Sachez que format, remplissage, pour ajouter une image, c'est format, l'onglet format qui se forme lorsqu'on crée une forme. L'onglet format s'ouvre et là, pour mettre une image à l'intérieur, on vient sur remplissage, image. Généralement, ça va afficher une page comme celle-ci, travail hors connexion. Oui, ça vous renvoie dans vos dossiers. On va prendre ceci pour la localisation. Et on va faire simple. Je vais juste dupliquer les trucs. Donc, CTRL C, CTRL V. Je le prends, je l'amène également en haut. On monte encore. Et je l'amène ici. Ok. Bon, on va mettre n'importe quoi là. Ok. Donc, on fait ceci. Vous vous souvenez, je vous ai montré comment on groupe. Donc, je vais essayer de grouper tout ça. Les deux formes. Je viens dans mise en page, onglet mise en page, le groupe organisé, on vient sur grouper, on groupe les deux, ça crée une nouvelle forme unique qui fusionne les deux autres formes. CTRL C, CTRL V, on duplique. Attention, CTRL Z, j'ai fait CTRL Z pour annuler parce que j'ai déplacé la figure initiale. Donc CTRL C. Ok, c'est bon. C'est dupliqué, je le prends et je l'amène là. Maintenant, je viens cliquer sur lui, je viens sur l'onglet format, remplissage, je clique sur la petite flèche, je viens sur image
Image, je vais prendre l'image de quoi? Du téléphone. Ok. Image de téléphone. Bon, c'est vrai, ça s'affiche en noir. Mais bon, vous avez vu le principe. Et là, je vais juste lui dire 655. Nanana. Ok. Très simple. D'abord, j'agrandis ceci. Ok, on est là. C'est réellement un jeu d'enfant lorsqu'on comprend le principe. On peut s'amuser avec les formes, le texte, les couleurs. Et là, je pense que notre CV est prêt. On a un peu vérifié. On se met à 46. Vous voyez, on a essayé de reproduire fidèlement ce qu'on a vu. Lorsque vous avez compris ce qu'il faut faire, jouer avec les figures, jouer avec les couleurs, essayer de jongler, d'agencer tout ça, ça devient très, mais alors très facile. Vous voyez, on a notre CV téléchargé en ligne et là, on a notre CV conçu directement avec Word. Donc, on va l'enregistrer. Regardez bien la procédure. Fichier, enregistrer sous. Ordinateur, je double-clique. Bon, vous choisissez juste l'emplacement. Moi, je préfère souvent mettre au bureau. Donc, je mets bureau. Je renomme mon CV. Je l'appelle, comme je vous ai dit à la vidéo précédente, il faut toujours renommer son fichier. Donc, je vais l'appeler Christian CV 2023. Et je vais changer le format. Je vais plutôt le mettre en format PDF. Ok, j'enregistre. Il s'enregistre. On réduit déjà ceci. Ok, donc c'est bon. On va voir ce que ça donne. On réduit la page ici. Et voilà. Notre CV en bonne et due forme. Conçu comme sur le CV qu'on a téléchargé. On va essayer de remettre l'image de tout à l'heure. Vous voyez, j'ai envie de dire, c'est impeccable. Donc, on a effectivement reproduit ça comme on l'aurait souhaité. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. On a essayé de concevoir un CV avec Word comme convenu. Notre CV est prêt. À vous de faire autant. Je vous souhaite donc beaucoup de courage et beaucoup de patience également. Je peux même vous donner un exercice. Allez télécharger des CV en ligne. Télécharger des CV en ligne et essayer de les reproduire. Vous pourrez également me les envoyer par mail pour que je vois comment vous avez évolué. Donc, je vais vous mettre mon adresse email. Un peu de publicité aussi. Donc, voilà mes coordonnées. Vous pouvez me contacter. Nom, Kouateba, prénom Cédric Christian, date et lieu de naissance. Bon, ça c'est pas important. Adresse email christian.nkouateba@gmail.com. Vous pouvez également me l'envoyer par WhatsApp. Les deux numéros, c'est WhatsApp 690 63 41 01 ou 653 36 71 78. Donc, j'attends vos travaux avec impatience et j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tutoriel a été très édifiant et que dans les prochains jours, vous aurez beaucoup de facilité à reproduire vos CV. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc, n'oubliez pas de cliquer sur la petite, sur l'icône du pouce pour me montrer que vous avez aimé la vidéo. Mettez également en commentaire vos suggestions, vos propositions, vos préoccupations. Je serai ravi d'y répondre dans une prochaine vidéo. Je reste à votre écoute et je suis camerounaisement vôtre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.